Salut Naomi, c'est Myriam. Je te dirais que mon impulsion, mon désir de faire du cinéma, c'est tellement lié à la famille en fait. Presque tous les films que j'ai vus en fait plus jeune, c'était en famille. C'est surtout qu'il y avait une seule télé et qu'on était six, donc il fallait se concerter avant de regarder quelque chose. Puis dans ma famille, une des caractéristiques, c'est qu'on parle pendant les films, par-dessus les films. Puis moi, c'est quelque chose que je pensais qui était normal quand j'étais jeune. C'est plus quand j'ai vieilli puis que j'allais au cinéma puis j'étais comme ah ok c'est super silencieux, hein, les gens écoutent. Puis c'était pas par manque de respect pour les artistes. C'était vraiment pour comprendre. En fait, on posait des questions à voix haute. Et j'ai l'impression que ça formait un peu la façon dont moi-même je crée des histoires en tant que cinéaste, c'est que je défais, je me pose des questions et on sent ce processus-là dans les œuvres que je crée. J'ai commencé en direction photo. J'ai fait ça pendant 7-8 ans là, après être sortie de l'université Concordia. Puis quand j'ai fait le saut en réalisation, c'était vraiment pour moi un acte de courage. Là. Je me disais, est-ce que je peux le faire? Je me suis un peu lancée sans trop réfléchir. Et puis je me suis rendu compte que malgré le fait que j'avais commencé en direction photo et que l'image était très importante pour moi, je me suis aussi rendu compte en créant, c'est l'importance du son, l'importance de la voix. Besoin comprendre. Ich werde die Stellen übersetzen lassen. Das müssen Sie nicht. Wenn Sie wollen, dass ich verstehe, warum haben Sie eine andere Sprache gesprochen? On connaît au tape son gel. Jouez encore. Sie werden sehen. Je donne souvent l'exemple de mon père qui aimait raconter des histoires, qui aime encore raconter des histoires. Et quand on était jeune, il n'aimait pas tant lire à partir de livres de contes, en fait. Il inventait les histoires. Puis ces histoires étaient pas nécessairement logiques, là. Les personnages allaient d'un lieu à l'autre sans qu'ils nous expliquent vraiment pourquoi et comment ils avaient fait le chemin. Mais on arrivait quand même à comprendre ou à ressentir quelque chose par rapport au personnage. Et aussi, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait beaucoup de bruitage sonore dans les histoires, avec plein de sons, de bruits de vent. Et puis, ça m'a toujours sensibilisée au son. J'arrive mieux à concevoir un univers, un lieu, un état d'esprit à travers le son. Et ensuite, l'image vient un peu naturellement. Pour la plupart de mes films, j'ai toujours monté le son avant. Je montais le son, la conception sonore, la musique. En fait, toute la trame sonore du film, je la montais au complet, du début à la fin. Puis pendant, je sais pas moi, tout dépendant du processus, des fois ça pouvait être quelques jours, quelques semaines, j'écoutais la trame son du film à la maison, dans la rue, en prenant le métro, un peu pour faire naître des images. Puis ensuite je faisais le montage image par-dessus. Je filme beaucoup d'images du réel. C'est très rare que je vais mettre en scène des personnages ou des acteurs. Et quand je filme des images du réel, je sais pas encore
exactement comment ça va se transposer dans une histoire, en fait. Mon processus, généralement, c'est que je filme des images. Je filme beaucoup de paysages à distance. C'est jamais proche d'un objet ou même d'un paysage, là, c'est tout le temps à distance. Je suis quelqu'un qui questionne beaucoup ce qu'on voit. Donc, j'ai l'impression que quand on regarde quelque chose à distance, ça nous permet de mieux réfléchir à ce qu'on est en train de regarder. Et généralement, ce que je fais, c'est que je me promène avec ma caméra, qui est une Bolex. Je vais filmer des images, que ce soit dans les îles, en Europe, à Montréal. Et je développe pas tout de suite, en fait. Une fois que la bobine est terminée, je la mets dans mon congélateur et elle peut rester là pendant des années. C'est comme plusieurs éléments de diverses réalités mis ensemble pour créer une fiction expérimentale. Pour moi, la fiction expérimentale, c'est une histoire qui se déconstruit et se reconstruit en même temps. J'ai l'impression qu'en documentaire, on confronte le réel. Et moi, j'ai pas assez... je pense que j'ai pas assez de courage pour faire ça. Donc, au lieu de confronter, je questionne à travers la fiction.